Flavius, Oui. tu lis quoi dans un cinéma? Eh ben, dans un cinéma, aujourd'hui, je lis Tokyo Revengers de Ken Wakui, ou Wakui, je ne sais pas trop comment on dit. Alors, c'est un manga, c'est un shonen manga qui parle en fait de groupes de jeunes un peu loupards, comme on pourrait dire par chez nous, des racailles, si vous préférez les termes sarkoziens, qui vivent donc dans le Japon des années 2000. C'est très contemporain. En fait, ça raconte l'histoire de Takemichi, qui est un jeune homme de 26 ans. On le découvre, c'est un peu un loser, si vous voulez, dans la société japonaise. Il vit de petits jobs, etc. Il n'est pas bien inséré. Et un jour, il apprend à la radio que sa seule, unique petite amie qu'il a eue 12 ans en arrière vient de mourir. Et donc, il est un peu blasé, etc. Et il part de chez lui, il va prendre le métro. Et là, on voit pas trop ce qui se passe. Il est balancé sur les rails. Et flashback, et il se retrouve en fait, c'est pas un vrai flashback, en fait il se retrouve en 2005, 12 ans en arrière, quand il était au collège, au milieu de sa bande de potes un peu voyous, et il va être propulsé en fait dans une aventure où il va tout faire pour essayer de sauver la vie de son ancienne petite amie, en voyageant dans le temps. Alors le voyage dans le temps, etc., ça peut être un peu casse-gueule dans les mangas, dans toutes les histoires en général, mais là c'est plutôt bien rendu si vous voulez, on s'en bat les couilles de savoir comment, par quel procédé il est envoyé en arrière, c'est un peu ta gueule, c'est magique. Et donc l'histoire va raconter sur un certain nombre de tomes, donc les histoires, les pérégrinations de notre Takemichi qui va s'approcher du Tokyo Manjikai, qui est une espèce de grande organisation des voyous, et qui lutte contre d'autres gangs de pas gentils, dans le Japon, dans le Tokyo donc des années 2000. Takemichi en fait essayant, en infiltrant cette bande en fait de mauvais garçons, pour essayer en fait, parce qu'il sait qu'il y a un lien avec la mort de Hinata, donc sa petite copine, il essaye donc de savoir comment est-ce qu'il va pouvoir la sauver. Et donc c'est vraiment une super bande dessinée, c'est un des meilleurs page-turners que j'ai jamais lu, c'est super efficace, il y a plein de personnages hyper charismatiques que vous suivez, et vous suivez donc les pérégrinations de Takemichi, qui est un loser, mais alors violent au début en fait, et qui par son courage et puis ce qu'il est en tant que personne va essayer donc de gravir les échelons, de s'insérer dans ce monde des voyous, alors que lui c'est un trouillard, un chouineur, pas possible. Et donc c'est super bien foutu, c'est vraiment super marrant. Je sais que ça marche de feu auprès des jeunes, puisque j'ai plein de mes élèves qui sont à TOC sur Tokyo Revengers. Et donc voilà, je vous invite à vous plonger sur cette bande dessinée qui franchement marche super bien. Je crois qu'on en est à peu près au tome 15 aujourd'hui. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me plante. Et voilà, donc j'avais vraiment à cœur de vous en parler. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur et n'hésitez pas à lire. Tokyo Revengers, Ken Wakui, il a vraiment écrit un truc trop bien. Voilà. C'est sorti chez qui? C'est sorti chez Glénat. Et Glénat a bien besoin de séries qui marchent bien. Voilà. D'accord, donc Tokyo Revengers, grosse balle. Ouais, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool. Si vous voulez lire un truc pas prise de tête, dans lequel vous glissez, ça reprend tous les codes classiques du shonen avec les personnages charismatiques, archétypaux et tout. Et allez-y, franchement, c'est bonheur. C'est trop bien. Ok. Bon, voilà. je te laisse, la séance va peut-être commencer. Ouais, on va regarder du bon là. Allez, bisous. Ciao.